Eh bien, Monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances et président du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale d'inclusion financière, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le gouverneur adjoint de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le directeur général de la Banque de la République d'Haïti, Madame, Monsieur, membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames, Messieurs, cadres du ministère de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs, cadres du ministère de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs, cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs, cadres de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs, experts d'Aflatoon International, Mesdames, Messieurs, membres du Comité national de suivi et d'intégration, Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités, bonsoir. Nous voici donc au terme de 4 jours d'atelier national de finalisation des thèmes et de conception des outils pour l'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula de l'enseignement fondamental en Haïti. Il s'agit de 4 jours où nous avons travaillé afin d'aboutir à cette intégration. Nous avons défini les thématiques, nous avons conçu les outils, nous venons à tour de rôle d'écouter la synthèse de l'atelier, les leçons apprises qui ont été faites par le MEF. Maintenant, nous allons passer à la partie officielle de cet atelier. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti dans son allocution de clôture, M. Jean-Baden Dubois. Merci. Je salue le ministre de l'Économie et des Finances. Je salue le ministre de l'Économie et des Finances. Je salue le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui a été toujours un champion au niveau de l'éducation financière. Je salue, Madame, Messieurs, les membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les cadres de la Banque de la République d'Haïti, et en particulier l'unité d'inclusion financière, Mesdames, Messieurs les membres du Comité national de suivi et d'intégration, Mesdames, Messieurs, experts d'Aflatoon International, Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades, titres et qualités. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous féliciter pour le travail accompli. Nous voici parvenus à la clôture du 2e atelier national portant sur la finalisation des thèmes et sur la conception des outils pour l'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula de l'enseignement fondamental en Haïti. J'ai suivi les échanges entre vous et j'ai été témoin de l'expression de l'engagement des uns et des autres dans ce processus laborieux, mais ô combien important pour les générations futures. Au nom du conseil d'administration de la BRH, je veux prendre le temps de vous féliciter. Il faut de la vision, du courage et surtout un sens du devoir pour s'embarquer dans une telle aventure. Et surtout dans cette période. La progression constatée du début des pourparlers à aujourd'hui est plus qu'évidente. Partant de l'idée d'intégrer les concepts d'éducation sociale et financière dans l'enseignement fondamental, un plan d'action a été mis en branle. Pour commencer, un comité de coordination de la stratégie nationale de l'inclusion financière a été constitué sous le leadership du ministère de l'Économie et des Finances
et un chronogramme d'activités à réaliser avec des résultats clairement identifiés à chaque étape a pris forme. Le premier atelier en mai dernier devait réunir différents acteurs potentiellement concernés et intéressés par ce projet en vue de définir les grandes lignes d'orientation. L'un des aboutissements majeurs de cet atelier a été la création du Comité national de suivi et d'intégration, réunissant pas moins de 13 institutions. Ce deuxième atelier fait suite aux discussions du premier, qui avait pour mission de finaliser la liste des concepts et outils qui seront intégrés dans les curricula de l'enseignement fondamental. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une tâche immense, tant par sa complexité que par ses implications. Ce n'est jamais facile de construire une cathédrale, encore moins facile de construire un pays. Mais la magie de l'intellect humain arrive toujours par surprendre. Oui, l'exercice auquel vous vous êtes prêté durant ces 4 derniers jours s'apparente à la conception d'un plan de construction d'une cathédrale et même, on pourrait même dire, de reconstruction d'un pays. Après des heures de cogitation, on peut dire que le chantier avance à bon port. Non seulement vous avez identifié les concepts à inclure dans l'enseignement fondamental, vous vous êtes également mis d'accord sur les compétences à la fin de chaque des cycles. Et vous avez réussi à faire la cartographie des disciplines qui favoriseront l'enseignement de ces concepts. Félicitations. Mesdames, Messieurs, le moment n'est plus à la parole, mais à l'action. S'il est vrai que nous avons fait du chemin, il nous reste encore des kilomètres à parcourir. Il va falloir continuer à nous armer de courage, faire preuve d'intelligence et garder le focus sur le plus important qui constitue la ligne d'arrivée. Pour terminer, je veux une fois de plus réitérer le souhait de la BRH de continuer à appuyer le processus en jouant son rôle de facilitateur. Nous serons des partenaires importants pour le ministère de l'Éducation nationale et nous n'allons pas marchander notre support pour faire avancer la cause de l'éducation financière en Haïti, l'éducation financière et sociale. D'ici là, on va continuer avec les travaux et l'on prend rendez-vous dans quelques jours pour un 3e atelier qui, nous l'espérons, jettera les bases d'un enseignement fondamental revigoré par l'intégration de l'éducation sociale et financière. Le ministère de l'Éducation nationale fait d'énormes efforts dans un contexte extrêmement complexe, un environnement chargé de défis. Et les résultats seront visibles sous peu. Mais ce qui est important, c'est que nous aurons contribué à poser notre pierre, à apporter notre pierre dans la construction de cet édifice, dans la reconstruction de ce pays. En ma éducation pays, nous j'arrête pour le cas campé. Et nous toujours fini discours moi depuis quelque temps. En bas Haïti, j'arrête pour le cas levé campé. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était l'allocution du gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, M. Jean-Baden Dubois. Très rapidement, nous allons enchaîner avec le discours du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui va clôturer ces travaux. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, au cadre du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, cadre de la Banque de la République d'Haïti, autorités universitaires présentes,
chers participants, bonjour, bonsoir. Il n'y a pas un moment plus critique pour un ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle qu'une rentrée scolaire, qu'une rentrée académique. Nous sommes à un mois, presque, du 5 septembre, qui verra 4 millions d'enfants, nous l'espérons, reprendre les chemins de l'école. Dans un contexte, comme vient de le rappeler le gouverneur de la Banque centrale, un contexte extrêmement complexe, avec ses défis sécuritaires, ses défis économiques, ses défis financiers, il n'y a pas plus audacieux que 3 institutions au moins du pays, la Banque centrale, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mobilisant des partenariats privés avec un partenaire international à Flatoun, se mettre d'accord pour sensibiliser le pays, mais davantage mettre en place un plan ambitieux visant à intégrer l'éducation sociale et financière dans le curriculum, particulièrement au niveau de l'école fondamentale. Je veux d'abord saluer le courage du gouverneur de la Banque centrale qui a donné vie à un projet. Plus qu'un projet d'éducation, c'est un projet citoyen, un projet d'inclusion tout court, avant même d'être uniquement d'inclusion financière. Donner des compétences de vie, mobiliser un partenariat public-privé, national et international pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans sa réforme curriculaire est un acte de citoyen. Plus Haïti a besoin d'équité. Haïti a besoin de l'ensemble de ses citoyens, non seulement de compétences de vie, mais de moyens pour pouvoir participer réellement au progrès social, économique. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à travers son plan national, à travers différentes décisions, a pris depuis déjà plusieurs décennies l'engagement de transformer le système pour que les compétences qui sont données aux jeunes leur permettent de participer et de participer au progrès du pays. Que peuvent attendre les parents de cet exercice? Pendant ces jours passés au Cap-Haïtien, les techniciens du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec leurs collègues de différentes autres institutions, surtout de la Banque centrale, ont défini les moyens de voir quel est le portefeuille de disciplines au sein du curriculum qui peuvent accueillir de manière transversale ces compétences. Au cours de ce second atelier, je vous félicite pour ce travail accompli. Comme vient de le rappeler le gouverneur, un 3e atelier bientôt pourra voir le jour. À quelques jours de la rentrée scolaire, au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je voudrais saluer une fois de plus cet engagement du ministère de l'Économie et des Finances à travers ce leadership de la Banque centrale qui a boosté ce processus et qui nous a permis de nous réunir une seconde fois en attendant ce 3e atelier qui viendra
conclure les travaux de cette première phase pour que très peu les maîtres, les chefs d'établissement, les enfants d'Haïti comprennent les fondamentaux des finances et le rôle social d'être inclus dans un processus de production, pas uniquement de consommation, mais de manière responsable, être responsable fiscalement, être responsable financièrement et être citoyen tout court. Sur ce, au nom des autres partenaires, je déclare clos ce second atelier et à très bientôt. Et nous voilà, c'était tout. Merci encore de votre participation. On salue tous ceux qui nous suivent en ligne. Donc on se donne rendez-vous pour le 3e atelier. Pour le grand public, vous saurez davantage un peu plus tard. À la prochaine.